Salut, désolé de déranger. Aujourd'hui, ce soir, je fais un autre audio parce que, il n'y a pas de parce que, c'est juste, c'est un film qui date d'il y a longtemps, mais je l'ai quand même regardé, je ne sais même plus de quelle année il date. Ça s'appelle je sais plus, Enigma. C'est tiré d'une histoire vraie. Alan Turing et ce que je me demande, c'est comment, à ces époques-là et à notre époque, comment est-ce qu'on peut faire subir ça à un homme? Comment est-ce qu'on peut faire subir ça à un homme? Dire que l'homosexualité est un problème et un défaut chez un homme qui aime un homme, je trouve ça stupide, je trouve ça cruel. C'est tellement cruel de faire subir ça à quelqu'un. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et si comment? Ce que j'ai vu, c'est que comportementalement, Alan, c'est quelqu'un qui était extrêmement timide, renfermé sur lui, qui bégayait aussi pas mal, beaucoup. Beaucoup renfermé sur lui, beaucoup de... Je pense que la mort de son ami Christophe l'a fait en fait qu'il s'est refermé sur lui émotionnellement. Je trouve que dans ce film, Alan il était malmené, il était pas seulement torturé, il était malmené. Oui, vraiment malmené, si on peut dire par son supérieur, aussi par les autres, mais après il a fini par devenir ami avec les autres. Mais ce que je vois, c'est qu'avec les autres, lui qui n'avait pas l'habitude de travailler en équipe, en fait, ici, ça l'a forcé à s'ouvrir, pas seulement, on va dire, comportementalement, mais amicalement, affectivement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Ça a forcé Alan à s'ouvrir. Il a réussi à se faire des amis. Et je pense que quand il a dit à Joanne qu'il ne l'aimait pas, en fait, je pense, je sais pas, j'ai l'intuition qu'en fait il a dit ça pour la protéger, mais la protéger de quelque chose, parce qu'il avait peur pour elle en fait. Et parfois on se fait passer pour quelqu'un de monstrueux quand on veut protéger quelqu'un et les gens ne le comprennent pas toujours. Oui, ça nous excuse pas, mais oui, ça peut arriver. Et je pense sincèrement qu'Alan, je pense que il l'aime et que en fait il voulait juste protéger Joanne Clark. Quand il a cru qu'elle était en prison, il était tellement affecté, tellement affecté. Ah, je trouve que Alan il est rigolo, il est timide, il est protecteur, il peut se montrer doux, gentil, ouvert quand il veut.
est extrêmement sensible. Émotionnellement, il est extrêmement sensible. Et je trouve que c'est horrible de faire subir ça à un homme. Et je suis bien content que Joanne lui dit qu'il ne devait pas affronter ça tout seul. Et pour être tout à fait clair, je soutiens la cause des homosexuels et des femmes lesbiennes. Si c'est pas clair au cas où. Je pense que ce n'est pas un crime, contrairement à notre époque qui a l'air de penser que oui. Je ne pense franchement pas que c'est un crime qu'un homme aime un homme et une femme aime une femme. Je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Et je sens qu'Alan, en fait, il s'est suicidé parce qu'il était malheureux. Parce que pour lui, c'était une torture. C'était un secret qu'il considérait comme quelque chose d'atroce d'être homosexuel, alors que non. Je trouve que les gens qui sont lesbiens ou homosexuels devraient pouvoir être eux-mêmes sans devoir le cacher, sans en avoir honte, et sans que la société ou les gens autour d'eux leur fassent comprendre que c'est quelque chose d'honteux qu'il faut cacher à tout prix. Pourquoi leur faire subir une telle chose? Pourquoi est-ce qu'ils devraient affronter ça tout seul? Pour moi, c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? C'est tellement lourd. C'est un fardeau de dire à un être humain que son homosexualité ou être lesbien, c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qu'il faut bien éradiquer. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment notre société peut accepter ce genre de choses? Pour moi, je trouve très bien d'avoir un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. J'allais dire peut-être que mon corps, lui, ne le supporte pas, mais moi, Sophie, je le supporte. Oui. Je trouve ça bien, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Et je trouve que on devrait être plus tolérant. Pour moi, ce film, c'est aussi un message sur la tolérance. Le fait que accepter un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, ce n'est pas un crime. Et que ces êtres humains sont avant tout des êtres humains et qui méritent autant de tolérance et qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde. Et
Et puisqu'il faut être honnête, là on va repartir dans la réalité. Mais voilà. Je trouve que Bénédicte a fait, tous les gens qui ont travaillé sur ce film ont fait un travail considérable et je trouve que Bénédicte porte vraiment le film sur ses épaules. Et j'essaye pas, mais je sais pas, à chaque fois il me fait pleurer. Peut-être que c'est sa sensibilité extrême. Je sens que Benedict Cumberbatch, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui, même si je le connais pas dans la vraie vie, je vous dis mon ressenti, je sens que c'est quelqu'un dans la vraie vie, quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a une extrême sensibilité. Je trouve qu'il a fait un travail remarquable. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer en vrai, que j'aimerais apprendre à connaître en tant qu'être humain. Parce que pour moi, avant tout, il reste un être humain. Ouais, un être humain, c'est tout. C'est simple. Un être humain. Et je trouve vraiment qu'il porte, même si j'ai aimé tous les autres acteurs, je trouve vraiment qu'il porte le film sur ses épaules. Et des fois, je me demande si c'est pas un petit peu trop lourd quand même. Et c'est tellement beau, et tellement triste, et tellement déchirant à la fois qu'il joue ce rôle. Parce que c'est vrai, ça existait dans la vraie vie. Mais ça montre à quel point, quand on prive quelqu'un d'être soi, d'être lui-même, la personne souffre, elle souffre vraiment énormément, vraiment vraiment énormément. Sur le point de vue comportemental, psychologique, affectif, mental, émotionnel. Ça, c'est des aspects que on ne prend pas en compte et qu'on devrait. C'est tous des points qu'il faut absolument prendre en compte. Et ça montre que c'est possible d'accepter un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Et c'est que ça soit clair, quand je dis que mon corps supporte pas, c'est parce que parfois je sens mon corps qui réagit à certaines situations. Et je sens que moi, Sophie, dans la vraie vie, je le supporte, mais mon corps, je sens que lui, il y a des choses qu'il supporte pas, que je supporte moi, en tant que Sophie, en tant qu'être humain. Et je trouve que Enigma, c'est un très beau message sur la tolérance, sur le fait que accepter un homme homosexuel, une femme homosexuelle, et j'allais dire même un homme victime, parce que là, pour moi, tout le long du film, on montre que Alan est victime. En fait, il est victime de sa condition, il est victime de son époque, il est victime des gens qui le maltraitent, des gens qui ne le prennent pas en considération. Il est victime des gens qui ne l'écoutent pas, en fait. Même s'il a son petit côté arrogant. En fait, il s'est effacé son côté arrogant. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a des émotions. Et pour moi, c'est un beau message sur la tolérance, le fait d'accepter
même si je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est qu'il faut que accepter un homme homosexuel, c'est pas un problème mental, c'est pas quelque chose qui est dans la tête. Et pareil pour les femmes qui aiment les femmes, c'est pas un problème mental ou qui est dans la tête, c'est quelque chose qui est en ces hommes et ces femmes qui vivent ça dans la vraie vie. Et ça montre à quel point ils peuvent souffrir, ces êtres humains. Et que les accepter tels qu'ils sont, ce n'est pas un crime. Pardon. Qu'en les acceptant tels que ces êtres humains sont, l'amour n'est pas un crime. Non, l'amour n'est pas un crime. Que ce soit des femmes qui aiment des femmes, des hommes qui aiment des hommes, ou une femme et un homme, dans tous les sens du terme, ce n'est pas un crime d'aimer. Ce n'est pas un crime. Et ça montre que accepter un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, ce n'est pas un crime. C'est quelque chose de naturel. La société devrait arrêter d'empêcher ces gens-là d'exister. Elle devrait arrêter de les étouffer, de les empêcher d'être eux. Une fois, je me rappelle, j'avais vu une révélation sur quelqu'un qui était... Il y avait eu un message qui avait été effacé après. Mais cette personne, cet être humain disait qu'il était homosexuel. Je ne sais pas pourquoi l'annonce a été effacée après, mais... Et pour moi, cet homme a subi quelque chose d'horrible parce qu'on l'a empêché de dire qui il était au fond de lui. On l'a empêché d'exister en tant qu'homosexuel. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Enfin, comment est-ce que la société peut faire une chose pareille? Elle devrait comprendre que accepter dans notre société un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, n'est pas un problème mental. C'est simplement une question de différence, une question d'accepter ces êtres humains avant tout, tels qu'ils sont. Les prendre entiers et pas juste la moitié. Et je trouve que dans ce film, ça montre le traumatisme que Alan a subi et ça montre qu'il n'aurait jamais dû traverser ça tout seul. Bon, il l'a pas traversé tout seul, mais qu'il n'aurait jamais dû subir ça. C'est une humiliation, c'est... Comment est-ce qu'on peut faire ça? Enfin, moi, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un homme? En Inde, l'homosexualité, c'est interdit. Encore. Ça montre que notre société refuse d'accepter les gens qui sont différents. Et notre société
a tort. D'abord, elle a tort de forcer les gens à taire leurs émotions. Et ensuite, elle a tort de ne pas accepter les gens qui sont différents. Les sentiments, les émotions, le psychologique, le mental, l'affectif, le physique. Enfin, quand je dis le physique, c'est par exemple le fait que Alan ait subi cette castration chimique. Yark. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Enfin, pour moi, c'est une logique que je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Comment on peut faire ça à un être humain? Pour moi, j'arriverai jamais à comprendre ça. Et pour moi, ce film, ça montre à quel point quelqu'un à qui on fait sentir qu'il est différent et que son homosexualité ou bien être lesbien, c'est être aimer une femme qui aime une femme ou un homme, qu'on leur fasse sentir à ces gens que c'est une monstruosité. C'est pas acceptable, ça, c'est n'importe quoi. Ça montre que notre société n'est pas tolérante encore aujourd'hui. Et qu'on a tort de ne pas accepter les gens différents. Qu'un homme aime un homme, qu'une femme aime une femme, que quelqu'un, qu'un jeune homme soit autiste, Asperger, que quelqu'un soit autiste non-verbal. On s'en fout du handicap, même si c'est là et que ça pose des problèmes. Parce que l'important, c'est de s'accepter soi, à travers soi physiquement. Mais aussi, pas à changer pour les autres, mais que la société accepte les gens qui sont différents. Et accepter les gens qui sont différents. Je le redis une dernière fois répétitivement, désolé. Accepter les gens qui sont différents, ce n'est pas un crime. L'amour n'est pas un crime. L'amour n'est pas un crime. C'est vous, les infirmes, de nous croire des victimes. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur.